mais je pense quand même qu'on doit rentrer à un certain moment pour construire et qu'on est nous l'économie du pays. Tu vois, c'est pas, je fais pas le révolutionnaire, mais tu vois, je trouve que on a trop tendance à partir et se dire, oui, mais quand je rentre, qu'est-ce que je fais? T'as fait des choses ici, t'as fait des choses peut-être là où tu étais, et tu peux faire la même chose, parce que tu peux faire la même chose chez toi. Parce que quand je vois même, tu vois, certaines émissions où on te montre que, on va dire, certaines personnes viennent en Guadeloupe, ils viennent sans rien, et au final, ils s'en sortent bien, ouais. Ils s'en sortent super bien. Ouais. Donc, c'est peut-être un peu plus dur pour nous, tu vois, on peut pas se leurrer les yeux non plus, mais je pars du principe que c'est à nous aussi on va dire de pousser les portes et ensuite, tu vois, fonctionner. Après, comme je dis, tu vois, c'est peut-être facile de dire ça, mais, tu vois, essayer au maximum, t'as qu'une vie, tu vois, donc... Salut à toi qui écoutes, bienvenue sur Dom Talk Podcast, le podcast Outre-mer. Ici on raconte le parcours de vie des personnes originaires de Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane et Mayotte. Nous sommes plus de 2 millions et nous voix compte et j'ai décidé de te les partager. Si mes épisodes te plaisent, je t'invite à les partager autour de toi, à les liker, à les commenter. Pour me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à mon Patreon, le lien est en description. Retrouve mon actualité sur Instagram, Dom Talk Podcast. Et je te laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans Dom Talk. Dans ce nouvel épisode, aujourd'hui je suis avec Jean-Denis, un Guadeloupéen de 25 ans. Alors Jean-Denis, tu es coach sportif, tu es venu nous parler de ton futur retour en Guadeloupe, après un peu plus de 3 ans d'Hexagone. Comment vas-tu Jean-Denis ? Ça va. Jean-Denis, du coup, on va apprendre un peu à te connaître, de façon un peu décalée avant de rentrer dans le cœur du sujet. Dis-moi, tu préfères faire 50 squats ou 50 burpees ? 50 burpees. Pourquoi ? Je préfère le mouvement et les squats ça me saoule un peu. Donc, ok, d'accord. Les burpees, moi, tu sais que ça me tue. Hein. Déjà, 10, c'est bien, tu vois, parce que c'est... Mais en vrai, tu sens que tu travailles bien. Après, c'est complet. En vrai, moi, je préfère les mouvements cardio. Donc, pour moi, c'est un mouvement simple et efficace. Et c'est même un mouvement que je mets souvent dans mes séances. Donc, Ok, très bien. Oui, c'est vrai qu'il est complet. Bah, tu as anticipé un peu avec ma prochaine question, parce que je voulais te demander, est-ce que tu préfères le cardio ou la musculation ? Les deux, mais ascendant cardio quand même. Ok, d'accord. Ouais. Donc tu fais beaucoup de tapis, de courses et tout. Ouais, je courais beaucoup avant et maintenant que je fais du crossfit, je fais un peu de tout, mais je prends plus de plaisir quand c'est un WOD ou une séance cardio. Ok, d'accord. Tu peux dire ce que c'est un WOD ? Un WOD, c'est-à-dire Workout of the Day. En fait, c'est l'entraînement du jour et au crossfit, t'as un entraînement tous les jours, mais toujours différent. Donc sur un mois, tu vas jamais faire la même chose. Donc voilà. T'as des exercices que tu préfères dans le crossfit en particulier ? Déjà les burpees. Après j'aime bien aussi la gym, donc tout ce qui est muscle up, les trucs comme ça, traction, j'aime bien. Donc voilà. Ok, très bien. Et dis-moi, t'es plutôt Bokit ou Agoulou ? Agoulou. Monsieur a une grande faim, quoi. D'accord. Et tu le prends à quoi ? Complet. Complet, ok, ouais. D'accord. C'est bien, non, oui, c'est bien. Ok, trop bien. Alors, Jean-Denis, quand je te dis Guadeloupe, c'est quoi les premiers mots qui te viennent ? Chez moi, la vie, surtout, et la tranquillité, la famille, tout. Tranquillité à quel niveau ? Pour moi, le fait d'être chez moi, déjà, savoir qu'il y ait mes proches à côté de moi aussi, et le cadre de vie guadeloupéen. C'est la nature, la rivière, ouais. La météo aussi qui te fait du bien. Ok, trop bien. La vie en Guadeloupe, ça ressemble à quoi pour toi ? Moi, la vie en Guadeloupe, c'est une vie tranquille. Bon, il fut un temps, non, parce que je sortais beaucoup, mais là, non, pas trop. C'est tranquille, c'est la plage, on va dire, c'est la famille, c'est le fait de visiter des choses que, à l'époque, je visitais pas. Donc, voilà, pour moi, c'est quoi la vie en Guadeloupe ? Qu'est-ce que tu aimes visiter là-bas ? Là, depuis après confinement, j'ai commencé à découvrir les randonnées. Donc, on va dire une Guadeloupe verte que j'ai rencontrée, du moins, entre guillemets. Donc, c'est ce qui me fait kiffer aussi. Et l'ambiance, on va dire, des Antilles, tu vois, c'est... Cette chaleur humaine que t'aimes bien ? Ouais. Ok, d'accord, très bien. Toi, qu'est-ce que t'aimes faire en Guadeloupe ? On va dire, je prends un exemple type quand je venais en vacances du moins. Le premier jour, j'allais toujours courir le matin au lever de soleil. Et après, j'ai toujours mon petit bain à la mer que je vais prendre. Et après, le reste de la journée, c'est voir tout le monde, les amis, les proches, tout ça. Mais en tout cas, ma vie en Guadeloupe,
entre guillemets, je veux qu'elle soit un peu comme ça, tu vois. Qu'avec une morning routine healthy, quoi. On Ouais, commence par ouais. un petit, non, mais c'est bien, t'as raison. Bah, c'est marrant parce que, enfin, tu vois, mon père aussi, il a beaucoup couru dans sa vie. Et tu vois, souvent, nous, on habite dans le sud de l'île et il va se baigner au niveau de Grand-Anse et tout. Donc, ça, c'est vrai que ça, j'avoue, c'est un mode de vie que je kiffe, tu vois, parce que aussi, enfin, quand je rentre là-bas, enfin, moi, j'habite pas loin du Mont de l'Archer, en Martinique, et c'est vrai que c'est un bonheur, tu vois, de commencer le chemin et t'as personne sur le site, quoi, sur la randonnée. Et ouais, tu te sens, enfin, il y a pas meilleur moyen de commencer sa journée, tu vois. Quand tu rentres, il est 8h, 8h30, il y en a qui dorment encore, mais toi, t'as fait ton petit sport et ça fait plaisir, quoi. On a discuté parce qu'en fait, toi, du coup, là, ça fait 3 ans que t'es en Hexagone. T'as dû quitter la Guadeloupe, du coup, pour venir faire tes études ici. Comment t'as vécu ce départ? Bah, il était quand même dur, parce que je suis pas forcément parti. Je suis parti dans de bonnes conditions, mais je dirais pas les meilleures, parce que je suis parti, j'avais pas forcément trouvé mon école, j'avais pas le financement pour payer mon école, j'avais juste des tests de sélection, et après les choses sont arrivées au fur et à mesure, mais au début c'était pas très facile, et en fait il y a aussi, je suis venu rejoindre ma copine. Elle, du coup, donc elle est partie avant toi. Elle est partie avant moi. On a fait 6 mois à distance et après je suis venu la rejoindre. Alors imaginons si elle était restée en Guadeloupe, est-ce que toi tu serais parti ou pas en Hexagone? Enfin, est-ce que non, ok, c'était pas un projet pour Non. toi de. C'était un projet, mais vu que je vivais bien et je voyais pas forcément l'utilité de partir dû à mon mode de vie, donc c'est vraiment, je dis pas que je suis parti forcé, mais je suis parti. Mais je pense quand même qu'il fallait que je parte. Parce que au niveau du coup, pour te former, comment ça se passe? Comment on devient coach sportif et pourquoi, au-delà de ta copine, mais pourquoi t'as pas pu poursuivre ta formation en Guadeloupe? Ben, je l'avais déjà commencé il y a peut-être 6 ans, ouais. Et en fait, j'avais pas pu la finir. Donc, quand j'ai voulu reprendre mes études, il la faisait pas en Guadeloupe cette année-là. Fallait que j'attende 1 ou 2 ans, je sais pas. Et donc, on va dire, les choses sont arrivées au bon moment. Je pouvais partir, il y avait plus de possibilités sur Paris. Donc, je suis venu aussi pour ça. Mais une des raisons, je pense, c'est madame. Parce que sinon, même si j'aurais voulu, je serais peut-être pas venu ici. Comment tu t'es adapté à cette nouvelle vie parisienne? Ben, très difficilement quand même, parce que je venais souvent en vacances, mais le fait de vivre et être en vacances, c'est 2 vies différentes. Donc la mentalité parisienne, c'est un peu compliqué à apprendre sur les premières années. C'est quoi la mentalité parisienne pour toi? Déjà le cliché métro boulot dodo. Ok, ça tu le vis ça, du coup ouais, tu l'as vécu. ouais. D'accord. Et en fait de me sentir speed, tu vois, je suis quelqu'un, je suis pas mou, tu vois, mais j'aime bien faire les choses tranquillement. Et là, de se dire qu'il faut marcher vite pour aller récupérer un train, alors que, tu vois, il y a un prochain dans 5 minutes, tu vois, mais cette vie-là, elle est un peu difficile à prendre. Et même, vu qu'on sort des Antilles, ben, en fait, on n'a pas forcément la même culture, la même mentalité qu'eux aussi. Donc, en fait, ça aussi, c'était compliqué à vivre. Comment tu l'as vu cette différence de mentalité? C'est pendant ta formation, dans le quotidien, avec des collègues? Ben, pendant ma formation, vu qu'il y avait quand même pas mal de, entre guillemets, personnes d'extérieur, donc j'ai pas ressenti ça. Tu vois, c'est quand j'étais en stage où j'étais quasiment le seul Antillais, on n'était pas nombreux. Donc en fait, direct on m'a fait ressentir que j'étais Antillais. Ah ouais. Mais t'as eu des remarques, genre des clichés et tout? Ah oui. Ah oui. C'était. On t'a dit quoi, genre? Ben, au début, c'est sur mon accent parce qu'il était hyper fort au début. Je l'ai toujours, mais on me dit que je l'ai un peu perdu. Mais bon. Il y avait ça, il y avait. En fait, ouais, c'était beaucoup sur les clichés. Au début, je disais rien, mais au fur et à mesure, on va dire le naturel est revenu. Donc il y a des personnes avec qui je parle un peu moins parce que ils ont fini par voir que en fait l'antillais c'est pas juste rigoler ou boire du rhum, tu vois. Donc tes stages, tu les as fait où? Je les ai fait en Ile-de-France dans le 94, c'était dans une salle qui s'appelait l'Arène CrossFit et c'était à Val-de-Fontenay. Quand t'es stagiaire comme ça, du coup t'accompagnes des clients aussi Ouais. Ouais, ok, d'accord, ok. D'accord. Et du coup, ce contact avec la clientèle, t'apprécies ça? Comment? Ben, c'était bien, ouais. Je peux pas nier le fait que j'ai passé quand même de bonnes années avec eux. Et voilà, tu vois, on a même fait un pot de départ le week-end dernier, là, qui s'est super bien passé.
Parce que là, du coup, t'es à ton compte, tu travailles dans une salle de sport, comment ça se passe pour Ouais, toi? je suis auto-entrepreneur, je travaille dans 2 salles. Mais les coachs sportifs en général, est-ce que vous arrivez à être salarié des salles ou c'est plutôt ils prennent des auto-entrepreneurs et vous êtes du coup travaillez dans plusieurs salles en général? Bon, en général, c'est de l'auto-entrepreneuriat. Après, il y a des salles qui embauchent, mais c'est pas souvent le cas. Ok, d'accord. C'est plutôt donc ils prennent plutôt des prestataires, enfin des Bon, auto-entrepreneurs. ouais, parce qu'en Ok. fait, quand ils t'embauchent, c'est que ça fait déjà un moment que t'es là, tu vois, où t'es vraiment un des pionniers de la salle. Donc, Toi, ça te plaît d'être auto-entrepreneur? ouais. Ouais. Il y a des inconvénients quand même, mais en vrai, le fait de dépendre de personne, moi, ça me plaît. Mais le fait aussi de dépendre de personne, ben, en fait, si tu travailles pas, t'as rien. Il y a tu rien vois, qui rentre, donc, quoi. ouais, Ok, c'est je ça. comprends. Ok. Qu'est-ce que ça t'a appris, pardon, d'être auto-entrepreneur? Ben, en fait, déjà, l'auto-entrepreneuriat m'a appris, on va dire, pas tout, parce que je sais pas encore tout, mais beaucoup de choses dans le sens où, ben, déjà, si tu travailles pas, tu vois, tu n'auras rien. Et surtout aussi la partie administrative. Donc, ce que je faisais pas vraiment, tu vois, au début. Il y a encore pas mal de choses à voir, mais je pense ce que ça m'a déjà appris, c'est beaucoup le côté administratif. Il faut faire attention à certaines choses, pour certaines aides. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué à ton arrivée en Hexagone, enfin sur Paris? Sur Paris, mon arrivée, quand j'arrive à l'aéroport, donc je me fais contrôler. Quand je demande pourquoi je me fais contrôler, ben direct on me dit c'est par rapport à ma barbe. Donc je viens d'arriver. Super. Alors pour les auditeurs, parce que vous le voyez pas, il a plutôt une longue barbe, on va dire. Enfin longue. Je sais pas comment. Je sais pas si c'est un artiste. Elle est fournie un peu. Ouais, elle est fournie, voilà. Un peu comme. Je crois que Taïk, il a une barbe Ouais, un peu comme ouais. Taïk, voilà. Comme ça, on voit à peu près. Vous avez une vision. Mais ok, donc en gros, c'est un peu en mode. Tu parais musulman, un truc comme ça, du coup. Ouais, parce qu'en fait, elle est un peu longue Ok. vers l'avant. Donc en Ouais. fait, c'est. Ça fait genre. Ouais, ça t'es un islamiste. Ouais. Enfin, Tu vois, alors que pas du tout, tu vois. Pourtant, j'étais pas habillé comme tel non plus. et puis même, t'aurais le droit d'être musulman, tu vois. J'ai le droit, mais ouais, je veux dire, je ressemblais pas Oui. du tout à ça, tu Ouais, vois. ouais. Ou même, tu peux être musulman, mais pas te faire contrôler par Oui, rapport bien sûr, bien sûr. Ouais. Ok. on va dire, Ah ouais, donc leur critère physique, critère, tu vois. c'est la barbe. quoi. Ouais. donc, Donc- faut se raser avant d'arriver sur Paris. Ok, super. Et comment ça a été un choc pour toi? Comment tu l'as vécu ça? Enfin, en fait, parce que c'est du contrôle au faciès, hein, clairement. Ouais. donc moi j'arrive des Antilles, tu vois, pour moi, tu l'entends, tu vois, on te dit il faut faire attention à ça, machin, tu vas vivre ça, mais tu te dis pas tu viens de poser les pieds sur Paris et on te fait déjà sentir que ouais, frérot, calme-toi, tu vois. T'as le passeport, mais Ouais, tranquille, t'as le quoi. Et ça s'arrête là, quoi. Ok, d'accord. Déjà que t'étais pas trop chaud pour partir, ça a pas dû. Ben, tu vois, au début, je me suis dit, attends, c'est pas qu'il ça, me dit tu ça. vois. Ouais, ouais. Et après, j'ai vécu aussi d'autres petits trucs. Ça, c'est pareil. Tout ça, c'était avant, on va dire, pendant mon arrivée, tu vois. Mais après, C'est marrant parce que du coup, ça me fait penser, enfin, tu vois, genre, quand les blancs portent des longues barbes, les appelle des hipsters et tu vois, c'est cool, c'est tendance. Mais quand c'est des noirs ou des arabes, tout de suite, t'es catalogué Ah oui, t'es danger ou, tu vois, danger. enfin, alerte. C'est quand même, enfin, c'est tu vois, bizarre. hein. ouais, c'est bizarre, tu vois, enfin, quand tu vois les projections que les gens font sur toi en fonction de ton apparence, enfin bon, on le découvre pas, tu vois. Mais c'est quand même fou de le vivre, tu vois. Pourquoi t'as voulu te diriger vers une carrière de coach sportif? Parce que j'ai toujours aimé le sport. Et il fut un temps, je faisais de la boxe aussi. Et c'est moi qui donnais un peu les cours, un peu, on va dire, fitness. C'était une voie pour moi, on va dire, obligatoire, tu vois. Je sais pas combien de temps je vais faire dedans, mais en tout cas, c'est quand même une voie qui m'appelait, tu vois. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ça me plaît toujours autant. Qu'est-ce que le sport t'apporte? Ben, moi, déjà, le sport, c'est de la performance, déjà. Parce que je fais beaucoup de compétitions. Et c'est un plaisir aussi, tu vois, de voir que j'arrive à me dépasser, tu vois, donc et de voir aussi que ce que je fais a des répercussions sur, entre guillemets, ma vie actuelle. Et le sport fait de moi ce que je suis maintenant. On gagne quoi quand on gagne une compétition de CrossFit? Ben, pas grand chose, parce que c'est pas encore un sport assez, c'est pas comme le foot, tu vois, où il y a de l'argent dedans, parce que c'est un sport très élitiste, mais il y a de l'argent pour la salle, pas forcément Pour les participants, ok. pour les participants, tu vois. Et le niveau, parce que même si c'est un jeune sport, ben le niveau, il est assez fort entre guillemets, dans ma catégorie, parce qu'il n'y a pas vraiment de catégorie, mais et en fait, pour gagner, il faut, ouais.
Faut être dans le top 2, quoi. Top 1. Ouais. Ok, d'accord, je vois. Ok. En France, est-ce que tu dirais que le CrossFit est assez développé, pas développé, très Ça développé? commence à être bien développé, parce qu'il y a quand même de grosses compétitions, on va dire, pas internationales, mais assez développées. Et mais là où c'est super développé, c'est aux States, c'est d'où ça vient. Mais le CrossFit commence à se faire connaître. Mais le seul problème du CrossFit, c'est que, comme j'ai dit, c'est un sport assez élitiste. Donc c'est un sport assez cher et en fait c'est pas tout le monde qui peut. Si moi je veux faire du CrossFit, comment ça se passe? Faut que j'aille dans... Comment ça se passe? Faut payer un abonnement? Comment... Tu viens, je te prends l'exemple de ma salle, tu viens, tu fais 2 séances d'initiation. La première elle est gratuite et après la deuxième, c'est en fonction de si tu veux continuer, tu fais la deuxième. Et après, tu as des accès et ce sont des cours de 1 heure et en fait tu t'inscris et tu viens comme tu veux. Ça coûte combien à peu près un cours d'1 heure? 1 heure, la séance, elle, en fonction des salles. Parce que quand j'étais en Guadeloupe, j'ai commencé en Guadeloupe, je trouvais ça un peu cher. Et quand je suis arrivé ici, je me suis dit, ah ouais, putain. C'était pas grand chose au final. Au final, ouais. Tu vois, Ok. mais en général, la séance seule peut te faire peut-être 20 balles. Et en fonction de la salle, plus c'est proche de Paris, plus tu payes et plus c'est loin, moins tu vois. Ouais, donc en fait, au final, c'est vrai que ouais, quand tu vois tu commences à 20 euros, quand t'as des abonnements, du coup, Fitness Park, par exemple, à 30 euros le mois, en fait, pour 1 heure, ouais, je vois. Effectivement, je comprends le côté élitiste où effectivement. Après, je peux comprendre, tu vois, c'est pas forcément tout le monde qui, Oui, bien sûr, oui. qui peut se permettre. Mais moi, je pars du principe que, tu vois, la santé n'a pas forcément de. Bien sûr, non, mais ça, on est d'accord. Après, tu vois, si c'est ce que tu aimes, il y a des choses qu'on fait qui sont assez nocives pour nous. Tu vois, et on s'en rend même pas compte qu'on paye peut-être quasiment le prix d'un abonnement, tu vois, par mois. Tu vois, donc. Non, mais sûr, quand tu payes ton Uber Eats à 16, 20 euros pour des burgers, frites, suppléments, je sais pas quoi, bacon, machin. Effectivement, après, sur le long terme, tu le vois pas tout de suite, mais voilà, tu as le cholestérol. Enfin bon, on va pas faire un cours de nutrition, mais on sait très bien que sur le long terme, après, c'est pas forcément. Ce que tu ne payes pas tout de suite, tu le paieras après. Quoi. Ouais. Est-ce que tu ressens une pression ou pas d'être toujours au top physiquement en tant que coach? Pas forcément. Après, je m'entraîne pour être bien. Tu vois, pas au top, mais je m'entraîne pour être bien. Parce que pour moi, la perfection, ça n'existe pas. Mais, en fait, je pourrais pas te dire. Je pourrais pas vraiment te répondre à cette question parce que c'est pas forcément des questions dont je me pose. Parce que je fais le nécessaire, entre guillemets, sans prétention, pour être bien. Tu vois, donc. Non, en fait, peut-être je l'ai mal amené, mais en fait, c'était parce que je me disais, comme t'es coach sportif, du coup, ton physique, c'est ta carte d'identité un peu. Quand même. Donc, tu peux pas être coach sportif et être obèse. Enfin, en fait, tu vois, je te prends une anecdote. En fait, j'avais une prof qui physiquement n'est pas forcément, on va dire, tu la vois, tu te dis pas qu'elle est coach sportif, mais en termes de connaissances, en fait, tu vois, on va dire, elle explose des gars ou des femmes qui ont juste le beau physique, tu vois, et en fait c'est quand même une vitrine, tu vois, on peut pas nier, mais des fois tu peux aller vers la personne qui a le beau physique mais qui va pas te faire avoir l'objectif que tu veux, tu vois, alors que à côté il y a la personne qui est peut-être moins bien physiquement mais qui t'apportera peut-être même plus et même mieux physiquement que celui qui a juste tu vois. En fait, il y a une différence entre juste avoir des abdos et avoir la pédagogie, les connaissances, adapter ton programme à ce que recherche la personne, à son physique, à ses besoins. Donc oui, il y a toute une connaissance à avoir, effectivement. Parce que c'est pas facile, tu vois, en fait, tu vas faire une programmation pour quelqu'un, mais la programmation que je vais faire pour toi sera pas la même programmation que je vais faire pour moi. Parce que chaque personne a des détails. On va dire le gros, tu vas pouvoir perdre aussi vite que moi, ou peut-être moins, tu vois. Mais il y a un moment, il va falloir ajouter un truc que moi, peut-être j'aurais besoin et que toi, tu n'auras pas besoin, tu vois. Ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Ok. La place du CrossFit en Guadeloupe, pour toi, comment tu la qualifierais? Est-ce que, du coup, par rapport à la France, pas par rapport à la France, mais c'est vrai que c'est développé, bien développé, il y a des choses à faire, C'est quand même développé, parce que faut pas que je dise non plus que c'est pas développé, mais on va dire, il y a quand même les grosses enseignes comme Nespark, tout ça, si on peut dire. Oui, tu peux citer, t'inquiète. Et en fait, en Guadeloupe, le CrossFit n'est pas encore assez reconnu, même s'il commence quand même il y a des salles qui font le travail, tu vois, donc qui proposent pas mal de choses, mais c'est pas encore un sport comme c'est reconnu ici, tu vois. Et même ici, des fois, c'est pas tout le temps connu.
tu vois, donc... Il y a encore un travail de, peut-être, comment dire, de faire connaître le sport, le vulgariser, ou en tout cas, oui, le mieux le faire connaître, quoi, auprès du grand public. Ok. Pourquoi tu veux rentrer en Guadeloupe? Bah, déjà parce que pour moi, je considère que j'ai fait mon temps, parce que j'étais venu pour les études, et en fait, là, j'ai fini. Je pense que j'ai quand même l'expérience qui me permet de pouvoir rentrer et, entre guillemets, rapporter tout ça au pays. Et avec madame, c'était dit aussi. Elle aussi, elle veut rentrer. Ouais, elle aussi, elle veut rentrer. D'accord. Et je pense que elle aurait pas voulu rentrer, ça aurait été compliqué, tu vois. C'est des projets de vie aussi qu'il faut que ça s'aligne, tu vois, forcément. Ouais. Ok. Parce que du coup, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais là, t'as quel âge et à quel âge t'es parti du coup de la Guadeloupe? Je suis parti, j'allais avoir 21 ans. Et là, j'ai 25 ans. 25 ans. Ok, d'accord, ok, très bien. Ok, du coup, bah, comment tu prépares ce retour? Déjà, pardon, tu rentres quand et comment tu le prépares? Je pars le 27 juin. Ok. Ah oui, c'est Donc bientôt là. C'est un temps jour en fait. Parce que là, on est le 12 juin quand on enregistre l'interview. Donc bon, je pense que quand ça sortira, il sera déjà en Guadeloupe. Okay. Mais ok, là, en gros, dans 2 semaines, il est plus là, quoi. Donc c'était maintenant ou jamais pour l'interviewer parce qu'après. Ouais. Ok. Et là, on est dans les cartons. C'est un peu compliqué parce que on veut partir avec des choses. Il y a des choses où on pourra pas. On est obligé de laisser. Là, cette semaine, normalement, on doit envoyer quelques cartons, sinon on sera pas dans les temps. Mais en vrai, un peu stressé quand même. Ouais. Tu vois, ouais. Bah c'est comment dire, au niveau de logistique et de l'organisation, ça demande beaucoup d'énergie, de temps, tu vois. Enfin, ta vie va traverser 8000 km, tu vois. Donc forcément, il y a plein de choses. Ok. Mais du coup, tu passes par une société. Comment tu envoies ça par conteneur? Ouais, je passe par une société. Et après le reste, je pense que je vais devoir envoyer ça par la poste. Autrement, ouais, la poste. Ok, d'accord. Ok. Donc, ok. Tu dirais que est-ce que vous avez, je sais pas, une voiture à emmener ou des meubles? Non. Comment? D'accord. Ok. Non, en fait, j'ai tout fait pour ne pas m'installer ici. Ok. Donc, en fait, je pars avec le minimum. T'es léger. Okay. Ouais, je suis léger. Ok. Bon, t'as bien fait. Comme ça, au moins, t'es plus mobile, t'as pas d'attache. En tout cas, parce qu'il y a aussi ce truc-là où, en fait, plus le temps passe, forcément, plus tu t'ancres quelque part, plus ça peut être difficile de partir parce que tu te dis, j'ai tout ça. Enfin, forcément, même si t'es pas à l'aise, mais tu sais quand même un quotidien que tu connais, dans lequel t'as tes habitudes, donc tu dis, il faut que t'as moins d'attache, quoi. Donc, du coup, t'es plus mobile. Ok. Moi, j'avais quand même j'avais pas trop d'attache ici. C'est vraiment la seule attache que j'avais, c'est ma salle, la salle une des salles dans laquelle je coach. Mais tu vois, il fallait partir en tout cas, tu vois, et je pense même si j'aurais eu des attaches, un peu plus d'attaches, je pense que, je serais parti quand même. Au niveau professionnel, est-ce que tu as pu trouver un travail? Pas encore, du moins pas dans ce que je veux. Je vais travailler quand je rentre, mais je vais travailler juste sur 1 mois pour ensuite prendre des vacances parce que là, il m'en faut un peu et après, recommencer un peu parce que j'ai remarqué que le métier de coach, c'est difficile, tu vois, de juste envoyer un CV et de dire, je viens, machin, parce que je l'ai fait et c'est pas forcément passé, que ça soit en Guadeloupe ou même sur Paris. Et c'est vraiment en allant vers, on va dire, les salles que j'ai réussi à trouver, tu vois, que ça soit stage ou même... Parce que, comme on disait tout à l'heure là, c'est quand même ta vitrine, ton physique. Donc, même si t'es pas forcément jugé que sur ça, mais tu vois, moi, je pars du principe que j'aurais préféré te voir pour savoir à qui j'ai affaire, tu vois. Donc, oui, je pense qu'il y a... Puis, le métier de coach sportif, c'est un métier de contact et de relationnel. Donc, je pense que les salles aussi sont dans ce positionnement-là où, en fait, tu vois, tu seras pas derrière un écran, t'es en contact perpétuel avec le client. Donc forcément, il faut qu'il puisse peut-être sentir ou voir c'est que t'es quelqu'un de souriant, quelqu'un de jovial, quelqu'un de, tu vois, ou peut-être un peu froid, enfin, tu vois. Ok, non, je comprends. Et donc forcément, ce sera plus simple quand tu seras en Guadeloupe pour peut-être potentiellement trouver un poste ou des contacts. Je sais pas si ça sera plus simple, mais en tout cas, j'ai pris la décision de penser comme ça ou agir comme ça. Peut-être, je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, on va bien voir. Et est-ce que, parce qu'on en avait parlé pendant le débrief qu'on avait fait avant l'interview, est-ce que tu penses te tourner vers les coachings privés et les particuliers directement coaching? Parce qu'en fait, on va dire en Guadeloupe, le coaching, je pense, ne sera pas forcément pareil que en Hexagone. Donc en fait, il y a des mentalités qu'on a qui fait que certaines choses peut-être ne pourront pas passer comme ici. Et il y a aussi une autre fonction. Vu il fait beau, chaud, entre guillemets, toute l'année, en fait, le sport est quand même différent en Guadeloupe
en hexagone, tu vois. C'est quoi la différence pour toi? Déjà, tout ce qui est un peu bootcamp, on est plus friand de ça, nous, de ce que j'ai vu un peu. En France, ça se fait, tu vois, mais moins en fonction, tu vois. T'as la sensation qu'en Guadeloupe, les gens aiment bien se rassembler autour d'un événement sur le sport et partager ça ensemble. En fait, c'est l'impression que j'ai, tu vois. Peut-être je me trompe. Oui, ton ressenti vis-à-vis de ça. Ok, d'accord. Pourquoi pas organiser des bootcamps? Let's go, hein. Ok, et du coup, si on veut, parce que je pense qu'il y aura des auditeurs de Guadeloupe qui vont t'entendre, si on veut faire appel à toi, comment ça se passe si on veut, Sur Instagram, Jean-Denis _du-bas 170. Et voilà, je suis beaucoup actif sur Instagram, donc... je mettrai en description tes coordonnées, comme ça Merci. les gens pourront faire appel à toi pour des coachings, des crossfit et transpirer dans la bonne humeur. Quand tu as un nouveau client, c'est quoi ton approche avec lui? Tu fais un questionnaire, tu demandes qu'est-ce qu'il veut, comment ça se passe? Il y a un truc qu'on appelle le bilan forme. Normalement, tu devrais le faire tout le temps. Moi, je le fais pas forcément tout le temps, parce que je préfère parler avec la personne qu'il m'envoie des trucs. Donc en fait, je lui demande déjà c'est quoi ses objectifs sur le court et long terme, même à moyen terme aussi des fois. Et en fonction de ça, on adapte. Et toujours demander aussi c'est quoi les contre-indications qu'il a, ou est-ce qu'il a des problèmes particuliers. Et en fonction, pareil, on adapte le programme. Ok. Je me dis, pour retourner sur la question du retour au pays, au niveau du logement, est-ce que vous avez déjà un logement sur place et tout? Non, on va retourner chez les parents au début, et après, je pense qu'on va... Vous allez chercher? Ouais. Ok. C'est souvent ça, hein. J'ai beaucoup de mes amis, au début, tu rentres chez les parents et après tu cherches un appart, ou en tout cas, où certains, tu vois, ils restent chez les parents le temps de mettre de côté pour pouvoir acheter. Donc ça dépend de situation, mais c'est vrai qu'il y a une vraie problématique aussi du logement chez nous, parce que c'est forcément, voilà, c'est une île, donc l'offre n'est pas forcément illimitée, mais t'as cette question de en fait, je pense aussi que quand la question professionnelle n'est pas tout de suite résolue, c'est plus compliqué aussi, parce que forcément faut un CDI, tout ça, en tout cas des papiers, situation stable pour louer et tout, donc en tout cas au début, donc je comprends. Ok. Et ça va, comment tu... je suis content quand même, tu vois, mais il y a quand même en fait, je suis partagé, dans le sens où, là, je sais que je rentre, et là, ça va bien se passer, entre guillemets. Et il y a le côté aussi, tu vois, je rentre, mais sans savoir un peu comment ça va se passer, tu vois. Parce que moi, la seule crainte que j'ai par rapport à moi, j'ai pas forcément de crainte pour ma copine, parce que, vu le métier qu'elle a, tu vois, ça va aller assez vite. Elle est dans quoi? Elle est infirmière. Ok, ouais, je pense que oui. Et en fait, moi, j'ai un peu cet a priori de savoir un peu comment ça va se passer, est-ce que je vais pouvoir trouver quelque chose, machin, tu vois. Donc, c'est ce qui me fait un peu plus peur. Mais après, je me dis, je suis parti, j'avais rien, j'ai quand même construit quelque chose ici. Et là, je repars avec quelque chose que j'ai déjà bâti, une expérience, tu vois. Donc, je me dis, je peux faire que du bien, tu vois. Donc, et je sais que j'ai la volonté, donc... oui, non, mais de toute façon, je pense que dans tous les cas, être sur place, ça va beaucoup t'aider en termes de réseau et tout, te faire connaître. T'as toujours des amis là-bas? Est-ce que t'as toujours ton réseau? Quand même, j'en ai pas mal. D'accord, donc, d'accord, parce que ça, c'est aussi important parce que tu sais, il y en a, je veux dire, des fois, tu pars 5-10 ans, soit tes potes, ils sont aussi en hexagone ou à l'étranger, et du coup, quand tu rentres, faut te refaire un nouveau cercle social, donc il y a peut-être cette... Après, moi, je suis pas resté assez longtemps pour perdre les connexions. Pour perdre les connexions. Il y en a où j'ai perdu un peu le lien, tu vois, mais c'est... Des fois, c'est la vie qui fait... C'est la vie, tu vois, mais je vais dire... Il y a pas, sur ça, j'ai pas de souci T'as pas de à me faire, non. Ok, d'accord. Ok, très bien. C'est trop bien. Ça t'a fait quoi quand t'as pris le billet et que t'avais la date en mode, là, c'est bon, là, que c'est fini. Là, tu te dis, putain, c'est officiel. Ouais, c'est officiel. parce que du coup, t'as fait un peu plus de 3 ans ici. Tu les as vécus en mode j'ai hâte que ça se finisse, ou est-ce que t'étais en mode j'ai hâte que ça se finisse, ou en mode le temps passe et quand il y aura la bonne opportunité je rentrerai, ou... En fait, c'était plus pas forcément le temps passe, mais dès qu'il y a l'opportunité, j'y vais. Après, l'opportunité, elle est pas encore présente à 100%, mais là, même, je dirais même, c'était même pas forcément l'opportunité. Là, c'était vraiment je rentre, tu vois. Et en fait, il y a certaines personnes qui me disent, ouais, mais comment tu vas faire, machin. Mais en fait, encore une fois, comme je viens de te dire, je sais que j'ai réussi à faire des choses ici. Je les ai fait seul. Il y avait de la famille, mais tu vois, c'était pas forcément la famille, c'était la famille proche, mais la grande majorité de la famille, tu vois, c'est en Guadeloupe. Et là, je rentre, il y a déjà ce lien-là, ça, donc je pense qu'il l'aide beaucoup. Et après, on verra
Mais j'avoue, l'envie de rentrer était là, ouais. Ok. T'auras un message à faire passer par rapport au retour au pays en général, par rapport aux gens qui se posent des questions, par rapport... moi, je me dis, faudrait... Après, il y a certaines personnes qui peuvent ou qui peuvent pas, tu vois, en fonction des possibilités de chacun, mais je pense quand même qu'on doit rentrer à un certain moment pour construire et qu'on est, nous, l'économie du pays, tu vois. C'est pas... je fais pas le révolutionnaire, mais tu vois, je trouve que on a trop tendance à partir et se dire, oui, mais quand je rentre, qu'est-ce que je fais? T'as fait des choses ici, t'as fait des choses peut-être là où tu étais, et tu peux faire la même chose, parce que tu peux faire la même chose chez toi. Parce que quand je vois même, tu vois, certaines émissions où on te montre que, on va dire, certaines personnes viennent en Guadeloupe, ils viennent sans rien, et au final, ils s'en sortent bien, ouais. Ils s'en sortent super bien. Ouais. Donc, c'est peut-être un peu plus dur pour nous, tu vois, on peut pas se leurrer les yeux non plus, mais je pars du principe que c'est à nous aussi on va dire de pousser les portes et ensuite, tu vois, fonctionner. Après, comme je dis, tu vois, c'est peut-être facile de dire ça, mais, tu vois, essayer au maximum, t'as qu'une vie, tu vois, donc... Quelle place a ta culture guadeloupéenne dans ton quotidien? On va dire, c'est comme ça tout le temps, tu vois, je te dis même un truc, le pot de départ que j'ai eu, en grande majorité, il n'y avait pas forcément que des Antillais, tu vois, il y avait quasiment que du bouillon. Ok, trop tu bien. vois, Ouais. donc je dirais pas quasiment, mais tu vois, Il y avait la musique. La musique de chez nous, tu vois. Ouais, okay. Et pour moi, je parle créole tout le temps. Ma copine, elle est antillaise. Mon entourage est antillais. Je consomme antillais, même ici. Donc, tu vois, on va dire, même si je suis parti, ma culture, elle est toujours en toi. Ouais, elle est dans ma peau. Ok, ok. Bon, trop bien. Pendant le temps où tu étais en Hexagone, enfin sur Paris, le fait d'être l'éloignement avec le territoire, comment tu l'as vécu? Bien et en même temps pas bien. Parce que ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis arrivé, on va dire, un peu avant le confinement. Donc, en fait, au début du confinement, j'ai fait 2 jours de confinement sur Paris et je suis parti. Ouais, t'as dit, je suis parti 2 mois. Vos histoires de Covid, ok. Ouais. Je suis retourné, je suis reparti en août et l'année d'après, c'était la même chose en fait. Je suis tout le temps parti 2 fois dans l'année, sauf l'année dernière. Mais sinon, tu vois, donc, qui veut dire que je faisais quasiment 6 mois ici, 6 mois, tu vois, 2 semaines en Guadeloupe. Mais en tout cas, j'arrivais à partir tous les 6 mois presque. Mais c'était quoi ton motif impérieux pour rentrer? Parce que la première fois, il y avait pas de motif. Donc en fait, tu pouvais partir comme tu voulais, entre guillemets. Donc j'ai pris mon billet la veille, je suis parti le lendemain. La deuxième fois, c'était pour aller voir la famille. Et après, la troisième fois, c'était retour. J'avais dit retour au pays, machin, tout ça. Et j'étais resté plus longtemps aussi, donc et après il y avait plus dès que t'avais ton passe vaccinal, tout ça, ouais, tu passais, ouais. Ok, d'accord. C'est comment ton rapport au créole? Pour moi, c'est important, tu vois. Je parle créole tout le temps. Je parle à ma copine créole quasiment toute la journée. Dès que je peux parler créole, je parle créole, tu vois. Donc en fait, pour moi, c'est limite, je dirais, ma première langue, tu vois. Maintenant que je suis ici, moins, tu vois, je parle un peu moins, mais on va dire, tu vois, t'aurais voulu faire l'interview en créole, on l'aurait fait. Tu vois, okay. Il n'y a aucun problème. Okay. Et je suis vraiment attaché au créole, et même, je veux même prendre des cours de créole pour parler le créole de nos parents, tu vois. Parce que je vois qu'on parle créole, mais c'est beaucoup francisé maintenant. Et des fois, quand j'entends il y a des gars qui font un peu ce que tu fais, mais qui le font qu'en créole. Et des fois, ça peut m'arriver de ne pas forcément comprendre tout ce qu'il dit, tu vois. Et je veux tellement être ancré à cette langue que, en fait, je veux pas que si un jour on me dit, ouais, on me dit un mot, tu vois, ouais, c'est quoi ça, tu vois, faut que je sois vraiment à l'affût de tout. Donc, En fait, c'est un vrai enjeu parce que du coup, notre langue, elle est très orale, tu vois. Et même si, bon, de plus en plus, il y a la dictée, on peut le passer au bac aussi maintenant. Mais en fait, il y a une nécessité de transmission, en fait. Et comme t'as eu pas mal malheureusement, tu sais, les grands-parents, les parents, des fois, ils disaient, ouais, de pas parler créole parce que c'était mal vu, tout ça. Du coup, certains ont perdu ça, ou en tout cas, les expressions que nos grands-parents ont, bah oui, certains étaient perdus, tu vois.
Donc ouais non c'est mais tu connais Kofi Show je pense compte Instagram ouais, il fait du bon travail aussi. Écoute Jean-Denis, là on arrive bientôt à la fin de l'interview, mais j'ai encore deux petites questions pour toi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast? Déjà parler de entre guillemets mon expérience ici, et que si ça aide certains à pouvoir eux prendre cette décision là, ça moi je serais content, même si sur 100 personnes si une décide de partir, tu vois, tant mieux. Et aussi pouvoir parler un peu, tu vois, je pense que ça fait du moins parler de son expérience, et surtout que je suis sur la fin, tu vois, donc je pense que c'est un bon tremplin pour mon départ, tu vois. Et une belle expérience aussi, donc merci à toi. Ouais, je t'en prie, avec plaisir. Et puis peut-être que dans 1 ou 2 ans, on pourra faire un épisode bilan, retour. Alors Jean-Denis, il organise des bootcamps partout, il y a des salles de crossfit partout au Guadeloupe, donc c'est ce que je te souhaite en tout cas. Merci. Ouais, je t'en prie. Si t'avais un message à faire passer aux Guadeloupéens, ce serait lequel? Qu'on ne lâche pas, hein, tu vois, on a quand même un passé assez fort, on est quand même des gens et des femmes et des hommes assez forts aussi. Donc, tu vois, c'est le combat, faut pas qu'il arrête. Donc, voilà. Écoute, merci beaucoup Jean-Denis pour ta participation à Dumb Talk. Merci. Ça m'a fait super plaisir. Retrouvez ses coordonnées en description si vous voulez faire appel à lui pour ses coachings et pour ses accompagnements sportifs. Il sera en Guadeloupe fin juin, le 25 juin 2023. 27 juin. Donc voilà, il sera disponible, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et merci beaucoup. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Retrouve le podcast sur Instagram, Dumb Talk Podcast. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast et SoundCloud. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Please Foss et un lot de soleil.